Oui, bonjour. Merci, merci. Monsieur le ministre, Monsieur Netanyahou a déclaré très clair que les Allemands veulent continuer. Alors, ça veut dire que les Européens qui n'est pas... Bon, moi je viens de dire maintenant en allemand, je le répète en français. Je pense que c'est politiquement inacceptable. Ce que le Premier ministre israélien, s'il l'a dit, ce que j'ai pu lire ce matin dans les nouvelles, que la colonisation va continuer, qu'elle va même être développée et qu'Israël est là pour l'éternité. Si telle est vraiment la position de ce gouvernement israélien, ce sera très 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 difficile, surtout à un moment où Michel est sur place, d'être capable en tant qu'Union européenne aussi, en tant que quelqu'un qui s'investit dans le processus de paix, de croire vraiment que ce gouvernement israélien veut vraiment reprendre les négociations. Si tel est le cas, moi je crois qu'il faudrait quand même une riposte en Israël sur cette position, si cette position est vraie, et aussi des Israéliens en dehors d'Israël, pour dire que cela mène tout droit à un nouveau conflit, et que ce ne peut pas être dans l'intérêt ni de la région, ni des Palestiniens, ni des Arabes, mais aussi ni des Israéliens à défendre de telles positions. Vous savez, la Cisjordanie n'appartient pas à Israël. Et comment légitimer qu'on puisse construire des maisons, on puisse construire des villes et des villages sur un terrain dont on n'est pas le propriétaire? C'est une règle banale du droit international, c'est une violation du droit international, c'est une provocation. Et avec cette position-là, j'ai peur que vraiment nous risquons un nouveau conflit qui ne peut pas être dans l'intérêt d'Israël. En Iran, est-ce qu'il y a un autre sanction contre l'Iran? Oui, en Iran, je suis tout à fait désolé, vraiment, que l'Iran ne puisse pas accepter cette proposition de la communauté qui a été faite, de la communauté internationale. Je pense maintenant qu'on est à nouveau tout droit sur la ligne des sanctions au niveau du Conseil de sécurité. Donc il faut qu'au niveau du Conseil de sécurité, on réfléchisse à nouveau sur des sanctions. Et c'est très 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 dommage. Mais là aussi en Iran, il faut que ce qui est en train de se produire à l'intérieur, dans la société iranienne, nous ne pouvons pas diriger cela, ce n'est pas notre rôle. Mais quand même, voir qu'il y a des gens, des jeunes gens, des femmes, des hommes qui risquent leur vie pour rendre plus ouverte cette société qui est en train de se refermer. Et ce n'est pas seulement l'Iran qui est concerné, c'est toute la région qui est concernée. Et si vous prenez le conflit, le problème israélo-palestinien, il y a évidemment une liaison avec ce qui se passe en Iran. Et là, l'Iran pourrait donner un exemple très 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 positif si vraiment cette coopération avec la communauté internationale puisse avoir lieu. Malheureusement, tel n'est pas le cas pour l'instant. Bonne année encore une fois à New York. Oui. Non, moi je suis tout à fait pour, s'il faut des sanctions, je suis pour une résolution du Conseil de sécurité, donc les 5 plus l'Allemagne, parce que je pense qu'on ne peut pas perdre ni la Russie ni la Chine, par exemple, dans ce débat sur les sanctions. Malheureusement, la communauté internationale, la diplomatie internationale, on n'a plus que réfléchir à nouveau sur une nouvelle résolution qui nous reste, parce que l'option militaire, je n'ai pas besoin de vous dire que cela serait catastrophique, mais d'un autre côté, j'espère toujours que ce n'est pas définitif, cette réponse négative aussi à la main tendue d'Obama aux Iraniens. Merci.